Bonjour, bienvenue pour cette émission du 14 septembre. Aujourd'hui, on a un gâteau, une artiste, un anniversaire à célébrer. C'est les 10 ans de Mademoiselle F. Fabienne Panser, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, les 25 et 26 septembre, vous célébrez un anniversaire, le vôtre, celui de votre atelier, Mademoiselle F. Alors, vous êtes artiste, comédienne, metteur en scène, conteuse, professeure de théâtre, mais aussi la reine de la simplicité, des bonnes astuces. On parlera de l'histoire, celle de votre théâtre, de votre parcours, de votre atelier. 10 ans déjà ou 10 ans seulement? 10 ans déjà, évidemment, c'est clair. 10 ans déjà, c'est encore un enfant. Hein. Oui, oui, ça se voit d'ailleurs. Pas une ride. Il ne vous a pas trop fait de soucis? Si, bien sûr, évidemment. Et puis, les soucis arrivent avec l'adolescence. C'est ça, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Absolument, c'est clair. On en parlera justement, les 10 ans de Mademoiselle F. Sur la route, toujours du district, Alexandre Caporal. Allô, allô, au téléphone. Allô, presque les pieds dans l'eau, je vois. Salut Andrea, oui effectivement je suis sur les quais de Nyon, je suis en train de me rendre à la rencontre de Yannick Tachet qui est une figure de la région qu'on connaît bien, qui était entraîneur au FC Stade Lyonnais, aujourd'hui entraîneur au FC Gland, et puis qui fait parler de lui depuis quelques jours, quelques semaines, puisque ce week-end, ce dimanche 19 septembre, eh bien malgré la maladie génétique rare qui le ronge, eh bien il a décidé de se lancer un défi sportif. Il va faire un semi-Ironman ici à Nyon. Donc du coup, on va essayer d'en savoir plus avec lui et sur son association qu'il lance aussi ce week-end, Sport for Hope. Voilà, je te dis tout ça après. On se réjouit de te retrouver, à tout à l'heure Alexandre. 10 ans, on a donc 10 bougies. Fabienne, tout était prêt au rendez-vous. C'est un peu symbolique à la maison, hein. 10 bougies, 10 petits rouleaux sur le gâteau, tout est compté. C'est tout ce qu'il faut. On fait bien les choses. Hein. Ouais, ce que je vous propose, c'est qu'à chaque question, on allume une petite bougie. On commence tout de suite. 2 dates clés. 2011, c'est là où vous créez votre atelier. Vous dites à l'époque que c'est un rêve. Créer cet atelier, pourquoi? Mais parce que c'est une telle chance inouïe d'avoir un lieu dans lequel on peut travailler, on n'a pas de souci de se faire éjecter, de devoir partager, d'avoir un grand lieu. Mais c'est un rêve pour tout le monde. Ouais, un rêve que vous vouliez partager aussi avec des artistes, plus tard des jeunes, des adolescents, puisque vous allez donner aussi des cours. Mais ce lieu de travail, qu'est-ce que vous vouliez en faire? C'était déjà un apprentissage? C'était faire venir les artistes? C'était quoi le but? La première chose, c'était de pouvoir rester dans la région de Crassier, alentour, et pas être en ville à Nyon. Déjà, c'était la première idée, et de pouvoir offrir des cours de théâtre à des jeunes. Ça, c'était la première chose. Quand le lieu a surgi, parce qu'il a véritablement surgi en une journée, parce que c'est du préfabriqué, l'atelier, quand le lieu a surgi, je me suis dit, mon Dieu, il est grand. Il faut que d'autres puissent y venir et faire des choses. Donc, en profiter, exactement. Donc, c'est à ce moment-là que l'idée du partage... Le gâteau, hein, parce que ce gâteau, oui, c'est le vôtre, Fabienne. Bah oui, merci. C'est vrai que je suis gourmand, donc forcément, ça donne envie. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites que vous vouliez ce lieu à Crassier et pas à Nyon. Nyon, oui, ville de festival. Donc pourquoi aller à Crassier? Parce qu'à Nyon, il y a du... Oui, alors c'est déjà la troisième question. Faut que il y en a que 10. Hein. Parce qu'à Nyon, il se passe déjà beaucoup de choses. Et puis que dans les villages alentours, on est quand même moins fourni en culture. Et je trouvais intéressant d'avoir cette idée d'avoir un lieu où les gens de Crassier puissent venir à pied, ou les gens de Borret puissent venir à pied de façon facile, et voilà. Est-ce que c'était déjà l'idée d'avoir une culture qui soit différente? On sait qu'on a cette image aujourd'hui de Nyon, il faut faire venir les gens à Nyon, entre voilà, une grande ville, entre Genève, entre Lausanne. Est-ce que le fait d'être à Crassier, ça permettait aussi un autre genre de culture? Pour moi, la culture, ça doit aller vers les gens. Donc c'est pour ça que je suis à Crassier. Avant cela, mon idée était de jouer dans les jardins privés des gens. Je l'ai fait beaucoup. Et c'est quand même plus facile pour les artistes d'avoir un petit lieu, un petit cocon pour y travailler. Et l'idée, c'est vraiment d'aller vers les gens. Et Crassier, c'est facile d'accès, c'est facile pour se parquer, c'est joli, c'est un très joli village. Donc, c'est peut-être plus facile pour les gens de pousser la porte de Mademoiselle F que d'un grand théâtre institutionnel. Ouais, revenir dans les jardins, vous y revenez d'ailleurs de manière naturelle ou pas, Covid oblige, puisque vous avez fait plusieurs
spectacle cet été, le Songe d'une nuit d'été, où d'ailleurs vous avez proposé justement ces spectacles sur les espaces publics, dans des espaces de jeu. On y reviendra peut-être dans un instant, mais pour revenir sur cette rétrospective et ces 10 ans, 2011, la création de l'atelier, 2017, là, vous créez une association, l'association de Mademoiselle F. L'envie, c'était quoi? C'était encore d'être plusieurs autour de ce projet-là? Quand ça a été créé, on a eu une première association qui s'appelait le Collectif 46, parce que je suis au 46, qui avait comme ambition de mélanger les artistes de tout poil, de tout horizon. Il se trouve que c'est difficile. Et on s'est un peu épuisé, donc on a fait pendant longtemps une programmation totalement éclectique et on s'est épuisé. Donc je me suis dit, on arrête, on stoppe et qu'est-ce qu'on fait de ce lieu magnifique? Et est né les Amis de Mademoiselle F, l'association des Amis de Mademoiselle F, où on a commencé à prendre des membres qui nous ont permis une chose importante, c'est de faire des accueils d'artistes, des résidences, pour que les artistes puissent travailler et pour que les gens puissent découvrir ce que c'est qu'un travail d'artiste. Ouais, pourquoi c'est difficile de rassembler des artistes? Mais parce qu'on a des égos surdimensionnés, ma chère. C'est donc ça, c'est vraiment la raison. Alors, je pose la question de manière provocante, mais... Complètement, oui, c'est clair, oui. C'est très difficile de travailler ensemble. En plus, j'ai eu l'ambition de mettre plein de maisons différentes ensemble. C'est difficile, c'est vraiment difficile. Alors attention, je salis un peu la table. Voilà, les preuves, elles sont filmées, donc forcément je vais me faire taper sur les doigts, mais on continue. Fabienne Poncer, qui dit « L'art n'est pas fait uniquement pour une élite, mais la difficulté est de trouver un lieu de partage ». Alors c'est pas moi. Si, c'est moi. Non, je sais pas. C'est vous. Dans un article de 2011 sur la Côte, donc déjà là, vous le disiez, le lieu était difficile à trouver, ce lieu de partage entre les artistes. Aujourd'hui, 10 ans après, est-ce que ça a changé? Alors, c'est très difficile de partager en ce moment, mais pour d'autres raisons, on va dire. Je pense qu'il y a une ouverture par rapport à la situation actuelle qu'on est en train de vivre. Je pense que le partage est nécessaire et on est tous en besoin, vraiment beaucoup. Donc, ce lieu, vraisemblablement qui va être fêté cette année, j'espère, va permettre à des artistes de se rencontrer. Oui. Ouais, on arrive à mi-parcours, hein. On est à 5 bougies, on en a encore 5 pour la suite. Pour l'instant, Fabienne, je vous propose qu'on retrouve Alexandre sur la route, toujours les pieds dans l'eau. Ouais, effectivement, au bord de l'eau, ici à Nyon. Et puis donc j'ai retrouvé Yannick Tachet, qui est notre sportif du jour. Salut Yannick. Bonjour. Yannick, du coup, vous m'avez amené ici, à Rives, à Nyon. Pourquoi? Alors, c'est ici que va avoir lieu l'arrivée du demi-Ironman que je vais faire ce week-end, du dimanche à lundi, où je devrais arriver ici lundi vers 11h midi. Donc, un semi-Ironman, c'est le défi que vous vous êtes donné pour ce week-end. Il y aura de la course à pied, il y aura de la nage, et puis il y aura du vélo, c'est ça? Exactement. Donc, vu ma pathologie, ma maladie, le vélo se fait en tandem et la partie course, je la ferai en marchant, comme je peux pas courir. Et c'est ici qu'on arrivera sous la tente en marchant ici. Donc, on attend un petit peu de monde où on aura des stands avec de la nourriture, des boissons, un petit peu d'animation. Et encore une fois, pour récolter de l'argent pour l'association Sport for Hope, voilà, qu'on a créé à cette occasion. Alors, pourquoi ce défi? Yannick, j'aimerais comprendre, parce que du coup, effectivement, cette maladie, on va en parler après, elle te ronge et puis elle t'embête au quotidien. Et tu as voulu dépasser tes limites, parce que toi, tu es un grand sportif, et puis tu as toujours aimé le sport. On t'a connu, je l'ai dit avant, au sein du foot, le FC Stade Lyonnais, et puis aujourd'hui le FC Gland. Mais là, ce semi-Ironman, pourquoi? Alors, l'idée, elle est venue en fait il y a 2 ans où j'ai participé au triathlon de Nyon, où j'avais fait la short distance au triathlon de Nyon et où j'ai retrouvé, comme vous l'avez dit, maintenant moi je suis entraîneur de foot et je suis dans le sport, donc j'ai eu l'habitude d'être de l'autre côté, qui moi parlait aux athlètes et qui m'occupait de moi donner des entraînements et de la préparation physique. Mais c'est vrai que avec les problèmes de santé qui avançaient,
j'ai dû reprendre, enfin j'ai repris la natation parce que j'arrivais pas à courir ou avant à faire de vélo, donc de pouvoir faire du cardio, de pouvoir bouger, et j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc l'idée est venue d'essayer de faire le triathlon, petite distance, ça s'est bien passé. Et donc après, comme j'avais fait le demi-triathlon, entre guillemets, c'était un peu le sentiment de ne pas avoir fait les choses en entier, d'avoir fait les choses à moitié. Donc, je voulais faire le triathlon en entier. Donc, j'ai fait l'année suivante. Et là, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir parce que j'ai dû m'entraîner quand même pour le triathlon. Et surtout, quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, ça m'a pris 11h30. Et en fait, j'avais pas eu ce sentiment d'être fatigué. J'ai plus eu cette adrénaline sportive, je pense, d'avoir accompli quelque chose et d'être fier de moi-même. Et donc voilà, ça m'a poussé à vouloir faire quelque chose et je savais pas trop quoi faire encore. Ironman, allez, directement, on va dans le dur. Et ouais, en fait, après, l'année passée, il y a eu le Covid, donc on n'a pas pu faire grand-chose. Et l'idée est venue en fait, je voulais récolter de l'argent pour les gens qui ont des maladies comme moi. Donc on le rappelle juste, c'est une amyotrophie spinale, c'est ça, c'est une maladie génétique rare qui donc cause une atrophie des muscles, hein, si j'ai bien compris. Explique-nous un peu. Voilà, exactement. Alors c'est une maladie qui atteint tous les muscles et qui est dégénérative, c'est-à-dire que quand j'étais petit, jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai fait pas mal de sport. Je faisais beaucoup de foot, de tennis et de ski et de sport à côté. Et tout d'un coup, je commençais à plus réussir à courir, ensuite plus réussir à me lever, je tombais, ça m'arrive de tomber. Et donc c'est une maladie qui évolue et qui avant n'avait pas de médicaments jusqu'à très récemment. Et donc aussi le fait de faire un exploit ou du moins de me surpasser dans une course comme ça, c'était de prouver que même si la maladie elle avance, j'étais toujours capable de réaliser quelque chose, quoi. Alors on imagine que c'est compliqué avec la condition physique qui est la tienne. Quels sont les entraînements que tu vis aujourd'hui au quotidien? Je sais que pour la nage, tu t'entraînes avec Flavie Capozzi, hein, la nageuse originaire de Gland qu'on connaît bien aussi à NRTV. Quels sont les entraînements que tu fais en ce moment? Voilà, par exemple, j'ai eu la chance d'être entouré par Flavie pour la natation, qui est une personne extraordinaire parce qu'elle a déjà fait des exploits, donc c'est hyper inspirant pour moi et je pense pour plein de personnes, et en plus très généreuse parce qu'elle a proposé bénévolement de donner des cours une fois par semaine, donc on allait nager, que ce soit en piscine ou en lac. Ensuite, ça c'est un peu mon quotidien de tous les jours, même avant, je faisais 2 heures de physio par semaine, pour essayer comme la maladie évolue, c'était pour essayer de maintenir le niveau physique et maintenir les muscles. Et aussi, j'ai besoin de pas mal de massages, comme j'ai beaucoup de douleurs au dos. Et comme je continue à faire beaucoup, ce que les médecins à la base ne préconisaient pas, mais que moi, je réalise que ça me fait plus de bien de faire du sport, que ça m'entretient, comme on m'avait prédit qu'entre 15 et 20 ans, je serais en chaise roulante. Et maintenant, les médecins et surtout les physios, ils pensent le fait de continuer à bouger, de surpasser, c'est mieux. C'est mieux, ça fait du bien à la tête et ça entretient. Donc, j'avais avant 2 heures de physio. Maintenant, on a rajouté 1 heure avec ce projet par semaine. Donc, ça me fait 3 heures de physio où on fait des exercices, on fait de la mobilité, de l'équilibre, de la proprioception, etc. Et puis, maintenant, j'ai dû trouver un vélo adapté. Parce que je peux pas faire du vélo tout seul, donc on a dû faire ça sur un tandem. Alors on a la chance qu'on nous prête un tandem qui a fait les Jeux paralympiques, donc un vrai tandem de course. Mais comme on l'a reçu récemment, en attendant j'ai dû chez mon physio sur un vélo adapté où j'ai pu m'entraîner. Et ensuite pour la marche, j'ai fait plusieurs fois des marches, donc je marche avec les bâtons aussi pour éviter les risques de tomber. Et j'ai la chance d'être aussi entouré d'une personne assez extraordinaire aussi, qui est Yves Auberson, qui a fait, qui a été la personnalité de la côte l'année passée et qui a marché malgré sa maladie aussi, sa pathologie. Donc c'est vraiment la chance que j'ai, je pense, c'est d'être entouré par des gens inspirants et motivants. Et donc du coup, rendez-vous alors ce dimanche 19 septembre. Et donc du coup, c'est l'Iron Yaya, c'est comme ça que tu l'as appelé, ce défi. Et puis l'arrivée prévue, alors c'est pour ce lundi, avec la tente que vous voyez derrière moi maintenant. Ici arrive à Nyon, c'est ça, arrivé lundi. Exactement. Donc, je partirai le dimanche vers 11h et on estime à peu près, alors j'espère pas plus de 24 heures, mais à peu près, comme ça me prend beaucoup plus de temps qu'une personne lambda,
ça va me faire à peu près 4 heures de natation où on nage d'un bateau jusqu'à Évian. Ensuite, à peu près 5-6 heures de vélo, de tandem, où on fait le tour du lac, enfin demi-tour du lac en passant par Genève. Où on va passer devant Nyon et on va arriver vers Saint-Pré. Et ensuite retourner un petit peu en arrière à Duy, où on attend aussi du monde là-bas pour un petit repas de soutien, où je vais arriver là-bas, où c'est un de nos sponsors, le domaine de l'Ours, qui nous accueille là-bas. Et ensuite, là-bas, je vais faire un petit repas quand même. On sera déjà à peu près 10 heures de course, dormir 1h30 environ, et après repartir pour la marche dans la région. On va arriver même vers Colovray, jusqu'à Cran. Et l'arrivée qui se fera ici arrive sous la tente, où on attend, j'espère, un petit peu de monde. Voilà, un peu de monde pour fêter ça et puis fêter le lancement, donc on le rappelle, de cette association Sport for Hope, du coup, qui sert à récolter des dons pour la recherche sur les maladies génétiques rares, notamment dont toi tu es atteint, Yannick. Merci, on va parler de toi un petit peu après. Voilà, Andrea, je te redonne la main, je te redonne le micro, et puis voilà, encore une fois, de jolies choses et puis un joli défi en perspective pour ce week-end. Ouais, un très joli message, une très jolie histoire à soutenir à la maison. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas aussi à nous faire vos retours, peut-être aussi téléphone à la main, comme Alexandre, à partager avec nous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. On ouvre à présent une autre page dédiée à la culture. C'est la suite de notre série consacrée à l'inauguration de l'usine à gaz après 3 ans de travaux. Le lieu réouvrait ses portes avec 2 salles au programme du théâtre, de la danse, des musiques actuelles, des spectacles pour jeunes publics et des soirées dansantes. Un aperçu était d'ailleurs proposé lors de cette inauguration. NRTV a assisté à 2 représentations. Tout d'abord les contes et légendes de l'usine à gaz et d'os. Ah, c'est malin. N'est-ce pas? Ah, voilà. Moi j'ai grandi avec l'usine à gaz. Je me souviens que je suis toujours venu à l'usine à gaz voir des concerts, des spectacles et des choses. Moi je suis très content. Ça fait 15 ans que j'habite à Bruxelles et de revenir à Nyon, inaugurer la nouvelle salle de l'usine à gaz avec un projet aussi très différent de ce que moi j'ai fait jusqu'à maintenant. Il y a eu une résidence à Nyon, donc à l'usine à gaz, grâce au fait que Karine avait vu une étape de travail quelque part, je me souviens plus où, et donc elle nous a permis de venir ici finaliser en fait et de faire cette première. Il y a beaucoup de codes dans le monde du spectacle, que ce soit dans la danse, du cirque, du théâtre, etc. Et nous, on aime de manière générale s'amuser avec ça. On est 2 hommes, on n'a pas le même âge, on n'a pas le même corps. Donc il y a déjà beaucoup de... Ça raconte déjà beaucoup. De prendre le public avec et de se dire tiens, il est en train de se croire qu'il va être emmené là et finalement on l'emmène ailleurs. Et ça c'est assez jouissif en fait à faire. On a vraiment eu la chance de pouvoir étreiner ce nouvel instrument en fait. Et puis l'outil est juste magnifique quoi. On a profité de la salle, de cette grande salle, du studio de répétition. Des appartements. Donc c'est vraiment la totale. On est chanceux, franchement. C'est un privilège. Alors c'est une commande de Karine Grasset qui m'a demandé si j'étais intéressée à faire un spectacle sur l'histoire de l'usine. Waouh! On y est, voilà. Bienvenue à l'inauguration de la nouvelle usine. Ça fait assez longtemps que je m'intéresse beaucoup au récit et que mon travail est centré sur des récits que j'enregistre, des gens qui me parlent soit d'anecdotes, surtout d'histoires de leur quotidien. Karine est venue me voir en me disant « J'aimerais bien qu'on donne la parole à toutes les personnes qui ont participé à ce mouvement populaire qui a permis l'ouverture de l'usine à gaz. » Une salle de concert et un théâtre, des résidences d'artistes, un lieu de partage, un haut lieu culturel nyonnais. On s'est posé plusieurs fois la question, qu'est-ce qu'on a envie de dire? On avait envie de dire, parler de toute cette énergie, et d'où elle vient cette énergie, et puis comment elle a avancé. Il fallait qu'on garde de la fiction, et puis qu'on garde aussi une petite dose de conneries quand même.
parce que sinon, ouais, il fallait que ça reste quelque chose de facile à avaler, et puis de plaisir. Et on n'avait pas envie de commencer à rendre des comptes. Trop d'attaques, des chars, des accordéonistes, tout le monde dans la rue, des tambours. Allez voter pour la sauvegarde de l'usine! Votez pour la sauvegarde de l'usine! Le 6 juin 1993, le peuple lyonnais accepte la rénovation de l'usine à gaz. C'est important aussi de montrer qu'il y a une lutte. Donc il y a une lutte réelle, il y a une lutte contre certaines personnes, contre certains mouvements à Nyon qui n'étaient pas chauds à ouvrir cette usine. C'est vrai qu'on vient ici, on se dit ah bah tiens je vais prendre une bière, puis après je vais voir le spectacle, et puis c'est un peu comme si ça existe, et voilà, mais en fait non, ça n'existe pas, et voilà. Il y a vraiment des gens qui ont pris de leur temps, qui ont pris de leur énergie, puis on avait envie de quand même faire un clin d'œil, une allusion sympa à tout ça. Le cri de joie, impossible de terminer cette série dédiée à l'usine à gaz sans donner évidemment la parole au public. Qu'a-t-il pensé de cette nouvelle salle de spectacle, des nouvelles salles, de l'inauguration, des spectacles, du programme culturel? La réponse en images. Le lieu est très beau et l'ambiance est cool. On a vu l'expo photo, ça a l'air chouette. Hein. La construction a l'air magnifique et ça a l'air d'être un très grand espace. Une inauguration sous le soleil, donc super bien. Magnifique, on est très content de revoir l'usine renaître, enfin, après 3 ans d'attente. Pour moi, ça représente l'aboutissement d'un travail très conséquent de l'association, des professionnels de la ville, de la politique. C'est de la culture, donc c'est très important, puis ça a beaucoup manqué. En plus, on n'a pas eu beaucoup de culture ces dernières années, donc on est très content de voir tout ça. On peut se retrouver entre amis et puis un endroit où on peut vivre un peu de culture ici à Nyon. C'est un lieu assez important, je pense, socialement aussi pour la ville, surtout en cette période. Ouais, c'est un bon moment. J'ai rien d'autre à dire. Le bâtiment est magnifique, le programme de spectacle c'est super sympa, il y a des activités pour les enfants et on est très content que finalement il y a une chose très belle ici à Nyon, donc on verra très souvent. Devant la salle, je l'avais déjà vue à l'occasion de Vision du Réel, mais de la retrouver dans une formule spectacle art vivant, c'est vrai que c'est très émouvant et très beau. Moi, je pense que c'est un lieu multigénérationnel qui est très bien. Quand il n'y a plus d'usine à gaz, il n'y a plus grand chose. Donc je trouve que ça fait du bien. En plus, vous avez dû voir que ça s'est bien agrandi. L'inauguration de l'usine à gaz, Fabienne Poncer, est-ce que vous y étiez? Eh bien non, malheureusement, j'ai bien regretté. J'étais à la Tour de Paix en train de jouer le songe d'une nuit d'été avec mes jeunes. Donc ça, c'est l'agenda chargé d'une artiste. Hein. Oui, en été, forcément, on fait autre chose. Mais quand on voit ce lieu qu'est l'usine à gaz, quand même, Fabienne, est-ce que ça fait rêver ou pas? Ah ben bien sûr que ça fait rêver, c'est clair. Ça fait tellement plaisir d'avoir à Nyon un lieu comme ça où on va pouvoir créer, où on va pouvoir montrer, où on va pouvoir partager avec le public, où il sera super bien accueilli. Ah oui, c'est magnifique. Ouais, alors on a l'habitude de vous voir justement à Nyon avec le festival de contes à la ville. Est-ce que là, on sent que les artistes dans la région se soutiennent? Est-ce qu'on arrive à se faire de la place? Est-ce qu'il faut quand même aujourd'hui en tant qu'artiste aller toquer aux portes? Par exemple l'usine à gaz, comment ça se joue, ces places?
C'est difficile parce qu'on est nombreux, parce qu'on a... Ce qui est fantastique, c'est qu'il y a des tas de gens qui ont des tas de choses à dire et il n'y a pas beaucoup de place, si bien que l'usine à gaz va donner cette possibilité, mais effectivement, il va falloir aller toquer à la porte parce qu'il y a tellement de possibilités, il y a tellement de gens qui ont envie de faire, il faut faire sa place, ça c'est clair. Ouais, aujourd'hui, quand on est une artiste de la région, est-ce que cette place, on nous la donne ou est-ce que vous sentez qu'on va chercher ailleurs? Il y a toujours cette idée qu'ailleurs, c'est mieux. Alors, je pense qu'il y a une expression que je suis en train de chercher dans ma tête où nul n'est prophète en son pays, déjà. Et puis, il y a deux choses. J'ai envie que les artistes régionaux aient leur place ici, puissent jouer, puissent parler. Et d'un autre côté, d'aller ailleurs, voir ce qui se passe et d'offrir ce qu'on a ici comme richesse ailleurs, c'est aussi tout à fait fantastique. En tout cas, c'est chose que vous avez essayé de faire à l'atelier de Mademoiselle F, faire venir tant des artistes de l'extérieur que des jeunes d'ici que vous avez aussi formés, à qui vous avez donné la possibilité de leur donner la scène finalement, de faire en sorte qu'ils se confrontent au public. Donc on revient à nos bougies, parce qu'entre-temps, vous voyez, elles se sont toutes éteintes. On revient sur cette rétrospective et l'anniversaire de Mademoiselle F. Alors je ne sais pas si vous aviez d'autres dates, vous, en tête de ces 10 ans. Est-ce qu'il y a un moment fort qui vous est resté dans ces 10 ans? Le premier spectacle, en 22 octobre 2011, où je n'étais pas là. Donc vous avez ouvert les portes de votre atelier, mais vous n'étiez pas là. J'étais pas là, je me suis plantée dans mon agenda et j'étais ailleurs. Et c'est très marquant et c'est très drôle et c'est fantastique. Donc comment ça s'est passé? Les gens sont restés, se sont installés dans le jardin, il y a eu la clé qui a pu... Enfin, comment ça s'est passé? Alors, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, j'ai donné la clé et puis les artistes qui étaient là, je les connaissais déjà. Et j'ai une équipe derrière aussi qui accueille le public. On a fait la chasse aux chaises, par exemple, parce qu'il n'y avait pas assez de chaises. Enfin bref, c'était, paraît-il, une chose absolument extraordinaire. Et ça reste marqué dans un grand blanc. Où j'ai, comme les gamins, des souvenirs de gamins, où j'ai que les photos comme souvenirs, parce que j'étais pas là. Mais ça s'est très bien passé, paraît-il. Ouais, alors bon, voilà, peut-être que les gens ne vous ont pas tout dit aussi, c'est peut-être mieux ainsi. À la maison d'ailleurs, si vous avez quelques petites histoires à nous raconter, anecdotes, on peut peut-être vous transmettre le message, Fabienne. Pour y revenir à ces jeunes, puisque c'est vrai que c'est aussi eux qui ont fait l'histoire et l'atelier de Mademoiselle F avec des cours que vous avez donnés, mais pourquoi c'était important pour vous de former ces jeunes au monde du théâtre? J'ai une petite expérience il n'y a pas très longtemps d'une jeune que j'ai formée pendant quelques années et qui est venue l'autre jour avec un petit bouquet de fleurs. C'était absolument extraordinaire, je ne l'avais pas vue depuis 2 ans. Et elle est venue vers moi et elle m'a dit, écoute Fabienne, j'ai fait du théâtre pendant longtemps avec toi, là je commence ma vie professionnelle et je comprends enfin les outils que tu m'as donnés dans le théâtre qui me servent dans ma vie professionnelle. Mais cadeau quoi. Ouais, cadeau. Mais en quelques mots, ces outils, c'était lesquels? Alors, d'abord, c'est la confiance en soi. D'abord, la première chose. Ensuite, c'est d'être ensemble, de travailler ensemble et être à l'écoute des autres. Et puis après, les choses, elles viennent. C'est parler fort, c'est parler distinctement, c'est croire en ses idées, c'est de les défendre. Et puis surtout de s'amuser. Ouais. Alors pour terminer ce parcours, c'est vrai qu'après 10 ans, aujourd'hui, vous faites le choix, vous m'avez confié, de retourner sur scène. Vous êtes toujours dédié aux autres, transmettre des textes, des formations aux autres. Et aujourd'hui, vous faites le choix inverse. Fabienne remontera sur scène. Oui. Qu'est-ce qui a fait le déclic? Je pense qu'à un moment donné, il faut que, si je veux continuer à transmettre à mes jeunes, à mes moins jeunes, il va falloir que je reprenne vie sur scène pour voir peut-être que la scène, elle évolue. Hein. Donc, de redécouvrir, de me confronter de nouveau au public de façon très concrète. Ouais, alors bon, il nous reste 3 bougies, Fabienne, je vous les donne. Un vœu pour chaque, que je vous laisse planter. Si vous deviez souhaiter 3 choses à l'atelier de Mademoiselle F, qu'est-ce que ça serait en 3 mots? Alors, je viens de... Ah non, c'est pas vrai, je viens pas de tuer un... Ah non, ça c'est pas ce que vous souhaitez, pas de meurtre. Non. Alors, une très belle fête
le 25, 26, vraiment, où il fasse beau, où les gens sont là, où les artistes sont tellement heureux de venir. D'ailleurs, il y aura d'autres dates aussi, hein. Oui, 25 et 26 et d'autres rendez-vous. Oui, absolument. Les 6 et 7 novembre et ensuite les 13 et 14 mai. Mais exactement. Le deuxième vœu? Longue vie à ce lieu, vraiment. Et le troisième, des créations d'artistes étonnantes. Je les aime, ces artistes. Tout ça partagé à l'atelier de Mademoiselle F, l'articulation. Vous allez me donner quelques cours, Fabienne. Tout ça à Crassier. Pour l'instant, on retrouve Alexandre toujours à Nyon. J'imagine que vous n'avez pas trop bougé, ou peut-être si. Vous êtes en plein à... J'espérais que vous fassiez des abdos, Alexandre. Non, on s'entraîne pas encore. Non, Yannick, il va aller s'entraîner cet après-midi, mais moi, je suis pas encore prêt pour les sessions d'abdos. Par contre, effectivement, on est au même endroit que tout à l'heure. Donc, on est au bord du lac de Nyon. Et puis, là, ça ne trompe pas. Il y a le château juste derrière nous. Yannick, toi qui es originaire de Nyon, c'était logique de faire cet Ironman, on imagine, ici, dans la région. Qu'est-ce que ça représente, Nyon, pour toi? Ouais, voilà, moi, je suis né ici, j'ai grandi ici. Et c'était compliqué pour moi de faire un vrai Ironman parce que j'aurais été complètement hors délai. Donc voilà, l'idée, ça a toujours été ça. Alors, d'arriver ici, de faire la fin ici, où on connaît beaucoup de monde aussi. Et l'arrivée de la natation se fait à Évian parce que ma maman est originaire de là-bas. Et l'arrivée complète de l'Iron Yaya ici. Ouais. Alors Yannick, on le rappelle, donc toi tu as 29 ans et puis tu es atteint donc de cette maladie génétique rare qui est je loupe le nom maintenant, amyotrophie spinale. Merci beaucoup. Au moment où on te diagnostique ça, il me semble que tu étais adolescent, tu avais 14-15 ans. Les médecins à ce moment-là te disent qu'au moment où où ton corps sera totalement adulte, tu seras en chaise roulante. Finalement, on voit que tu as 29 ans, que tu es debout et puis que tu fais des défis sportifs. Mais à cette époque-là, quand les médecins t'annoncent ça, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Ouais, alors c'était un tout petit peu plus tôt, c'était vers l'âge de 12 ans. Et c'est clair qu'au début, c'est un choc, surtout moi qui faisais beaucoup de sport. Et c'est un sentiment un petit peu d'injustice parce que je comprenais pas pourquoi moi qui faisais du sport tous les jours, ça tombait sur moi. Et après, ça a surtout été un travail d'accepter la maladie. Et ce qui est pas évident, c'est que on peut l'accepter pendant un petit moment et pendant l'adolescence, c'est difficile parce que tous les 6 mois, une année, ça évolue. Donc ça se dégrade, ma santé se dégradait. Et donc tu acceptes de plus pouvoir peut-être courir. Et tout d'un coup, quand je marche, je tombe aussi. Donc il faut accepter que quand je marche, maintenant, je vais tomber. Et c'est vrai que moi, j'ai eu toujours peur, et même encore un petit peu maintenant, pour être honnête. C'est quand on m'a annoncé ça, la chaise roulante, c'est un peu... Même si on peut continuer à vivre en étant en chaise roulante, mais c'était une fin d'une certaine indépendance aussi. Et ça, c'est ce qui me faisait peur quand j'étais adolescent. Comment tu fais pour lutter contre au quotidien? Parce qu'on imagine à quel point ça cause des désagréments, à quel point c'est difficile aussi d'être pleinement autonome. Comment tu as fait pour te battre toutes ces années et puis pour continuer à aller de l'avant? Je pense que c'est ça le mot qui est important, c'est qu'il faut continuer à se battre et qu'il ne faut pas se laisser avoir et se laisser faire par la maladie. Que si je ne fais rien, c'est clair que la maladie va se dégrader. Et voilà, il faut se battre, il faut faire. C'est clair que moi, je dois faire beaucoup plus pour avoir un minimum d'entretien du corps, de santé. Donc c'est ça qui est un petit peu dur. Mais moi, je pense, comme je disais, le fait de travailler aussi dans le sport en étant entraîneur, je pense que je dois aussi montrer l'exemple et continuer à m'entraîner, continuer tous les jours. Et il y a des jours où c'est un petit peu plus dur, mais il faut quand même serrer les dents et continuer, rien lâcher. Et rien lâcher, justement, c'est vraiment le message que tu veux donner avec ce semi-Ironman que tu feras ce week-end. Il y a cette association Sport for Hope que tu vas lancer, donc que tu crées à l'occasion de cet Ironman. Il me semble que c'est parce que tu t'es rendu compte au fil des années, au vu des différentes implications que tu as eues dans le milieu du sport, ici dans la région, que pas mal de gens suivaient un petit peu ton parcours, s'intéressaient aussi à cette maladie et aussi tu as vu que tu n'étais pas tout seul et qu'il y avait pas mal de personnes aussi autour de toi. C'est ça qui t'a poussé à lancer cette association? Ouais, alors l'idée, c'était vraiment de dire aujourd'hui, il y a deux messages. Il y a l'espoir par le sport. Donc le fait, moi, d'avoir fait du sport, ça m'a permis de continuer. Et aujourd'hui, avec une personne comme Yvo Berson, ses exploits de l'année passée, avec Dani Guzman que vous avez eu hier, je pense qu'on a pas mal de gens, même dans la région de la Côte ici, assez inspirantes et à travers le sport,
on peut véhiculer un message, des émotions. Et aussi, maintenant, voilà, l'objectif, c'est de récolter des fonds pour donner de l'espoir aussi dans la recherche pour un médicament, pour les différentes maladies. Des maladies rares, il y en a beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai eu la chance aussi cette année, il y a 3 mois, de pouvoir bénéficier d'un médicament qui ne permettra pas de soigner la maladie, mais qui permet de stabiliser un petit peu, d'avoir des effets un petit peu positifs. Et surtout pour les enfants, moi, c'est clair que ça a été dur quand j'étais enfant, mais tu as des enfants qui naissent avec cette maladie encore plus grave que la mienne. Moi, j'ai le type 3, type 1 ou type 2, et qui ne survivent pas ou qui ne marcheront jamais. Et je pense que pour un enfant, c'est toujours important d'avoir l'espoir de pouvoir guérir ou de pouvoir progresser, de pouvoir un jour marcher. Et ça, c'était le message important qu'on voulait véhiculer avec l'association. Tu parlais de Daniel Guzman que j'ai rencontré hier avec son papa, qui est atteint aussi d'une maladie génétique rare. Et puis, il va pousser une chaise roulante dans laquelle sera son papa pour une Spartan Race. Et puis, il me semble, tu m'as dit hors caméra juste avant, que tu connaissais Daniel Guzman. Et puis d'ailleurs, qui viendra peut-être lundi à ton arrivée. Parce que la Spartan Race, c'est le même jour que toi, ton Ironman. C'est que le départ de l'Ironman ce dimanche. Le lundi, donc, Daniel et son papa viendront fêter avec toi. Ouais, alors on espère, j'espère pour eux, je leur souhaite le meilleur, que tout se passera bien le dimanche. Et alors on se connaissait pas forcément, on avait des gens en commun, mais on se connaissait pas forcément directement avec Dany. Et grâce justement à l'association, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Encore une fois, le sport, ça rapproche les gens. Et donc je lui ai proposé de venir faire l'arrivée aussi avec nous, avec son papa le lundi vers la ligne d'arrivée. Donc j'espère que tout se passera bien et qu'on sera les deux là. Et aussi il y aura Yves Berson, il y aura Flavie qui sera là. Et c'est vrai que grâce à cette association, et je dois dire, et c'est important de le dire, c'est qu'on a créé un comité, on est une dizaine de personnes quand même dans l'organisation, parce que c'est quand même un gros événement et ça demande beaucoup de travail à côté au niveau sponsoring. On a même dû voir un avocat parce qu'on a créé l'association. Et que le sport rassemble les gens, et c'est ce qui a été assez beau, parce que moi, il y a des gens dans le comité que je ne connaissais pas avant le début et qui ont fait beaucoup de choses pour mettre en place cette première course. Mais c'est vrai que par la suite, on aimerait bien pouvoir sponsoriser d'autres personnes qui ont peut-être des handicaps, qui aimeraient faire du sport. Et ça, c'est l'objectif de l'association. Voilà, donc Yannick Tachet qui rassemble les gens autour de cette association et autour de ce défi sportif de semi-Ironman. Du coup, bon courage, j'ai envie de te dire, il y a encore de l'entraînement, t'es confiant? Oui, je suis confiant, comme je l'ai dit. Je sais que peut-être ça va me prendre plus de temps que prévu, mais je sais que je finirai la course parce que c'est l'objectif. C'est aussi, je sais que le challenge que je me suis lancé, il va être dur, mais c'est l'objectif, c'est de se surpasser, donc il faut le faire. En tout cas, tu as la forme et tu as le sourire, donc on te souhaite le meilleur. En tout cas, merci Yannick d'avoir été avec nous. Voilà Andrea, du coup, belle journée, et puis entraîne-toi toi aussi pour faire comme Yannick si tu as envie de faire un Ironman. Non, bientôt. Je te propose mieux, Alexandre, c'est que voilà, là, les bougies, elles vont bientôt s'éteindre. Donc c'est vrai qu'avec Fabienne, on a faim, mais je propose qu'on vous attende, que vous nous rejoigniez vite pour manger ce gâteau et qu'on célèbre ensemble la vie, tout simplement. Donc on vous attend, les garçons. On est à table, on vous attend. Ça marche? À tout de suite. À tout de suite. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie, plaisir d'avoir partagé aussi ce moment avec vous. Fabienne Panser, bon anniversaire. On vous souhaite beaucoup plus de 0 aux 10 ans. Absolument. Longue vie à l'atelier de Mademoiselle F. Merci d'avoir été avec nous. Et puis à la maison, on se retrouve très vite, très bientôt. Bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision.